Vous êtes dans les mondes, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Pourquoi? Parce que notre royaume en nous n'est pas le royaume d'en bas, mais c'est le royaume d'en haut. Notre roi à nous n'est pas un roi terrestre, mais c'est le roi céleste. C'est pourquoi quand vous lisez dans le chapitre 18, lorsqu'on vient poser la question par Pilate, Pilate lui a dit, es-tu le roi? Parce que ce que tu dis, tu le dis toi-même. Il y a une personne qui l'a dit. Est-ce que je suis juif? Est-ce que je suis juif? La nation t'a accusé. Qu'est-ce que tu as fait? Il lui dit, tu l'as dit. Je suis roi. Je suis venu dans les mondes. Je suis né. Mais mon royaume n'est pas d'ici-bas, mais mon royaume est en haut. C'est pourquoi tous les enfants de Dieu ne sont pas du monde. Parce que le monde a un prince de l'air qui a conduit son empire satanique. C'est le diable Satan. Et ce royaume terrestre, c'est le royaume des ténèbres. C'est le royaume des péchés. C'est le royaume de la mort. Mais nous, nous sommes du royaume de la vie. Mais nous, nous sommes du royaume de la lumière. Mais nous, nous sommes du royaume de la sainteté. C'est pourquoi dans ce royaume-là, nuit et jour, les anges crient sainteté à l'éternel. Alléluia. Et quand il est mort, il a transmis cette lumière dans ses disciples. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 5, verset 14, je vous montre la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Malgré que moi je suis parti. Mais vous, vous êtes la lumière du monde. Mais ne cachez pas cette lumière. Que votre lumière luise dans les mondes. Pourquoi la lumière doit luire dans les mondes? C'est pour éclairer les autres qui sont dans les ténèbres. Car ceux qui sont dans les ténèbres, ils ne peuvent pas voir briller la splendeur de la lumière. Regardez mon frère. S'il y a même une petite lumière, si vous placez cette lumière là où il y a les ténèbres fuient. Ce n'est pas la lumière qui fuit les ténèbres, mais c'est le ténèbre qui fuit la lumière. C'est pour vous dire que la lumière est puissante que les ténèbres. Vous êtes du royaume de la lumière. Vous êtes forts. Vous avez vaincu le malin par celui qui habite en vous. Celui qui est en vous. Est plus grand que celui qui est dans les mondes. Dans Jean chapitre 17, à partir du verset 20, il dit, ce n'est pas seulement pour ses disciples que j'ai pris, mais pour tous ceux-là qui croient en moi, par leurs paroles, comme ils sont devenus lumière, et qu'ils vont annoncer cette lumière, elle aura les mêmes effets que quand elle était annoncée par moi-même. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et lorsqu'il veut partir, il dit, je m'en vais voir votre Père et mon Père, vers votre Dieu et mon Dieu. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le fais. Il devait maintenant annoncer cette lumière. C'était la période maintenant qu'on appelle la période apostolique. Et la personne à qui on avait remis les clés du royaume, c'était Pierre. Nous avons vu avec vous comment Pierre, pour la première fois, il a ouvert la porte. Et la Bible nous dit,
C'était en paix en ce jour-là. C'est lui-même qui devait ouvrir chez les Samaritains. C'est lui-même qui devait ouvrir chez les nations. Après qu'il ait fait ça, maintenant les autres pouvaient aller proclamer cette parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, si vous regardez, dit ceci. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens 4. Nous commençons à partir du verset 3 jusqu'à 7. Ils annonçaient l'évangile pour transmettre la lumière. Maintenant, il dit ceci. Si notre évangile est d'abord voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne puisse pas briller la splendeur de l'évangile. Il y a Injili de la gloire de Christ et à l'image de Dieu. Maintenant écoutez, nous ne marchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur. Excusez-moi. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons aux serviteurs à cause de Jésus. Verset 8. Car Dieu qui a dit que la lumière brillera de cette ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. C'est-à-dire ces disciples-là qui avaient reçu le Seigneur. Et Dieu lui-même a fait briller la lumière dans leur cœur. Cette lumière qui était avec eux est entrée maintenant en eux. Et par conséquent, ils sont devenus des lumières. Et quand ils sont devenus des lumières, ils ont commencé à prêcher Christ le Seigneur. Pourquoi? C'est pour que les hommes puissent recevoir Christ le Seigneur dans leur vie et qu'ils aient la lumière qui brille dans les ténèbres et la vie qui provient de la parole de Dieu. Parce que lui-même disait, les paroles que je vous annonce, ces paroles sont esprit et vie. Quiconque reçoit cette parole produit en lui la vie de la parole. C'est pourquoi vous verrez, il y a beaucoup de gens, depuis qu'ils ont commencé à écouter la parole, ils ne changent pas. Quelle est la raison? Mais toi, tu viens de toi maintenant. Tu changes, tu commences à avancer selon la lumière. Parce que la parole véritable de Dieu est esprit et vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Lorsque la parole de la vérité est annoncée, l'esprit de la vérité vient certifier cette parole et vivifie la parole, alors elle produit des effets en vous. C'est pourquoi vous verrez que vous écoutez la parole et vous changez. Alléluia. Mais si vous ne changez pas,
Soit c'est cette parole qui n'est pas esprit et vie. Soit c'est vous qui avez un cœur qui est. Lorsque la parole vient cogner sur votre cœur, vous refusez de recevoir cette parole dans votre cœur. Alors, ils ont commencé à marcher en prêchant cette parole. C'était la lumière qui devait être transmise des apôtres vers les disciples de Jésus. Ils transmettaient la lumière. Chaque jour, ils transmettaient cette lumière. Partout où ils allaient, ils prêchaient toujours la parole. Car cette parole est la lumière. Souvenez-vous, Jean chapitre 1, verset 1 à 12. Et en toute occasion favorable au nom, il prêchait la parole. Et en faisant cela, ils étaient en train de transmettre la même lumière. Ils transmettaient la même vie. Ils transmettaient la foi en Christ. C'est pourquoi Jude, Jude Marc 25 chapitre, vont lire le verset 3. Il dit ceci. Jude, c'est avant Apocalypse. Jude, commençons par le verset 3. Il dit ceci. Bien aimé. Commençons par le verset 4. Bien aimé, verset 3. Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alléluia. Cette foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Transmettre, ça veut dire quoi? Ça va de celui qui l'a vers celui qui n'en a pas. Alléluia. Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous. C'est des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Mais celui qui change la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul maître et Seigneur. Amen. Je vais vous rappeler, à vous qui savez formuler toutes ces choses, et le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tué du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Alléluia. Donc ces disciples ont commencé à transmettre la foi. Ils ont commencé à transmettre la lumière. Ils ont commencé à transmettre la vie de la parole. À quiconque entendait la parole de Dieu par leur bouche. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes des dieux. Ceux qui sont des dieux nous écoutent. Mais ceux qui ne sont pas des dieux ne nous écoutent pas. C'est par là que nous reconnaissons les enfants de la rébellion. Que Dieu bénisse. Ils ont commencé à transmettre la foi. Mais pendant ces temps-là, l'ennemi était en train de travailler pour empêcher que cette lumière ne
Il s'est introduit parmi les disciples. Il a commencé à tuer les disciples pour arrêter que cette lumière ne puisse pas se répandre. Mais comme on ne peut jamais arrêter Dieu, l'œuvre de Dieu est la main de prospérer entre les mains de Dieu lui-même. Et notre Dieu, vous connaissez cette parole de la vérité. Il fait arriver même ici aujourd'hui. Pour que cette parole arrive à tout, Dieu a travaillé avec les disciples, qui étaient les apôtres. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, il dit, vous avez été édifiés sur les fondements des prophètes et des apôtres, savoir Jésus-Christ qui est angulaire. Ce sont les apôtres qui ont transmis. Et pendant ce temps, les disciples se sont concertés. Le Seigneur n'est plus avec nous. Il est déjà parti. Nous devons choisir une autre personne. Il doit remplacer Judas qui est allé à sa destination. Ils se sont choisis une autre personne qui devait remplacer Judas. Mais Dieu dans son économie, un homme de confiance qui devait prendre la place des Judas. C'est ainsi que dans Actes des Apôtres, chapitre 26, on voit le même Seigneur Jésus dans la colonne de feu, dans une grande lumière. Il apparaît à un homme du nom de Saul. Il appelle et lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Comme tu me persécutes, il te sera difficile de régimer contre les aiguillons. De régimer contre les aiguillons. Et le Seigneur Jésus lui est apparu. Il l'a commissionné pour qu'il puisse aller vers les nations. Alléluia. C'était la parole qui a voyagé sa vie depuis Jérusalem. Parce que la Bible dit de Jérusalem viendra la parole et de Sion viendra la loi. Cette parole qui est la lumière du monde a commencé à Jérusalem avec les Juifs et après avec les mêmes Juifs. Dieu les a envoyés à prêcher la parole. C'est pourquoi, parce que vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 26. Si nous commençons à partir du verset 9, Acte sera un peu long, mais mon souci est que vous voyez comment Dieu a fait les choses. Verset 9. C'est Paul qui parle. Lorsque le Seigneur lui est apparu. Pour moi qui, moi Paul, j'avais écrit devoir agir vigoureusement contre les noms de Jésus de Nazareth. Lorsque Pierre et les autres travaillaient pour Saul, c'était contre Jéhovah. Défendu Jéhovah. Parce qu'on lui avait annoncé que notre Dieu c'est le Dieu de la lumière, le Dieu de la colonne de feu. Si vous voulez le servir, vous devez le connaître, c'est un Dieu qui est la lumière. Et avec ses ailes, il combattait contre ces gens qui précèdent Jésus. C'est pourquoi ici il dit, je voyais agir contre Jésus de Nazareth. Pour lui c'était un simple homme. Alors que c'est lui-même le Dieu de la colonne de feu. Alors que c'est lui-même Jésus qui était le Dieu de la colonne de feu. Et Paul ne le savait pas. Il le combattit. Il dit, je croyais agir contre Jésus de Nazareth.
Au verset 10, il dit ceci. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs personnes. Ayant reçu les pouvoirs des principaux sacrificateurs. Quand on les mettait à mort, j'ai joigné mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les ai forcés à blasphémer dans mes excès de fierté contre eux. J'ai persécuté même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ces vies que je me rendis à Damas avec autorité et la permission des principaux sacrificateurs. Verset 13. Vers les milliers de jours, oh roi, j'ai vu un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel. Alléluia. Et dans l'éclat, j'ai passé celui du soleil. Verset 14. Nous tombons tous par terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque. Alléluia. Mon frère, Dieu connaît ta langue. Dieu connaît ma langue. Dieu connaît mon nom. Et Dieu connaît ton nom. Assois ce bouton là. Quand on a pris ton bouton à sauver, notre Dieu, il est le Dieu de précision. Lorsqu'il est apparu à Paul, il a compris que c'était un hébreu. Il lui a parlé en langue hébraïque. Et quand il appelle en son nom. Alléluia. Continuons la lecture. En langue hébraïque. Écoutez maintenant, il appelle. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimer contre les équipes. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur m'a dit, je suis Jésus qui connaît. Alléluia. Donc cette lumière qui passait devant l'éclat du soleil, c'était le Seigneur Jésus qui est apparu à Paul. Et Paul a dit cette lumière. Qui est le Seigneur? Je suis Jésus. Que tu persécutes. Et comme Paul était un véritable théologien, il a compris que cette lumière, ça pouvait être aucune autre personne que le Seigneur. C'est pourquoi il l'appelle Seigneur. Maintenant, il lui dit qu'est-ce que je dois faire. Verset 16. Mais c'est le Seigneur qui parle. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et des celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Écoutez verset 17. J'ai été choisi du milieu de son peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Pour faire quoi? Afin que tu leur ouvres les yeux. Alléluia. Celui qui est dans les ténèbres, il ne peut pas voir. Mais comme Paul, je te suis apparu pour que tu ailles vers les païens, du milieu de son peuple, pour que tu leur ouvres les yeux. Quand tu leur ouvres les yeux pour qu'ils fassent quoi?
lumière. C'est lui qui ne voyait pas. Paix a fait voir clairement. Alléluia. Continuez un peu la lecture. Afin que tu les ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi à moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Lorsque le Seigneur est apparu maintenant à Paul, c'est bien pour qu'il puisse ouvrir les gens les yeux. Et qu'est-ce qui ouvre les yeux? C'est l'évangile de la parole de Dieu. Lorsque la parole est prêchée, elle nous ouvre les yeux. Ça c'est bien. Pour que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière. Amen. Ce qui était dans les ténèbres, ils ont vu briller la lumière. Mais cette lumière n'est pas entrée en lui. Mais maintenant, il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel. Et la parole de Dieu est prêchée. La repentance et le pardon des péchés est prêché. C'est qui porte croix et le reçoit dans sa vie. Il reçoit la lumière de la foi. Et par conséquent, il quitte le ténèbre, il voit la lumière. Il quitte la puissance de Satan vers la puissance de Dieu. Jusqu'à ce que tu croies au Seigneur, il sera toujours sous la puissance de Satan. Mais lorsque tu as cru, à ce moment-là, tu deviens lumière. Lorsque tu as cru, à ce moment-là, tu deviens l'homme en qui habite la puissance de Dieu. Et avec cette puissance, tu peux marcher sur le poids des scorpions et sur la puissance des serpents. Et rien ne pourra te nuire. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour empêcher la parole, il transmettait la lumière. Les gens recevaient cette lumière. Les apôtres faisaient la même chose. Mais comme l'ennemi était fâché, il n'a pas laissé les gens continuer à prêcher la parole. Il a commencé à les persécuter. Il tuait les saints. Il mettait les autres en prison. C'est ce qu'on a fait tout au long des âges. Pierre a été crucifié. Paul, on l'a signé. Et le dernier apôtre à être tué, c'était Jean. Vers les années, je pense qu'on en a 7. On l'a pris. Parce qu'il croyait au Seigneur. Parce qu'il prêchait la parole. On les place dans une casserole. Et on a couvert cette casserole, on mettait là-bas. Anatokota mafuta ule Mungu alishuka nguvu ya moto wakati wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Alishuka nguvu ya moto mafuta ikuchome njaa. Anapatia uzima. Anatoka washomkalangika. Washomkalangika Mungu wa vile. Mungu kabla ya kuokoa mafuta ya moto tunatokota. Wengine hapo nguvu ya moto inaisha. Frère, ukaikala tu kamoto kaloko kakuongeza mkono utasikia maumivu vile imekala. Sasa tuweke Mungu cha Mungu. Maana sisi tunataka leo ule baba na tomota.
à cause de l'évangile. Wewe unacheza na wewe. Hii sauti ya Mungu. Tulifike kwetu. Bantu kubaiteswa. Na wewe chunga neno la Mungu. C'est pourquoi je te recommande. Vous devez combattre pour la foi. Maître transmise. Aussi une fois pour toutes. Bale balitransmettre ile foi. Des fois, ils sont souffert. Na wachunga imani. Hapo ndio ya kusema mchungaji. Imani ni wewe unapaswa kuchunga. Chacun doit garder sa foi. Unapaswa kuchunga imani. Tu dois garder ta foi. Mimi nachunga imani yangu. Na wewe unachunga imani yako. Kuchunga kwa imani ni kutii sauti ya Mungu. Marche de paix. Celui qui va de la foi, il obéit à la parole de Dieu. Comment est-il neno la Mungu? Auchunge imani. Par conséquent, il est incrédule. Il transmettait la foi. Chers frères et sœurs, on a vu les gens commencer à se comporter comme le Seigneur Jésus. C'est pourquoi en Antioche, on pouvait pour la première fois appeler les gens des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'après avoir transmis la foi, on a vu les sœurs qui étaient dans le Seigneur Jésus, dans les hommes et les femmes. C'est pourquoi on les appelait les chrétiens. Ça, ça oui. Mkristo wa chini. Mkristo anasema kumilomo. Le christianisme n'est pas la confession. Mkristo anakuvala ngochi. Le christianisme ce n'est pas porter une bonne. Mkristo anakukula mkanisa. Mkristo ni wakati kuwa mwenyewe kule msikiti. C'est le chant d'entraînement. Biblia inasema qui est votre première Louise dans le monde. La Bible dit kuna kudunia uko nenda bantu waone Mungu ya aone njia ya kufuata uko natembea je comment tu te conduis là-bas dans la cité ukaiteswa les frères on se fait pour que la parole parvienne à nous la Pierre et les pierres on a prêché sortir prêcher la parole de Dieu les Paul prêcher la parole de Dieu Philippe prêcher la parole de Dieu Jacques prêcher la parole de Dieu de tous les apôtres, ils prêchaient la parole. Prêche la parole. Insiste. En toute occasion, favorable ou non, frère, même toi, tu es prédicateur là où prêcher, c'est pas seulement se dire toi de la chair. La meilleure prédication, c'est ma vie. Quand j'ai vu la parole, quand j'ai vu les gens venir à Christ, ils sont marchés à Christ. Que la lumière brille. Nous l'avons sur le fouchica. On ne peut pas cacher la lumière. Fâche-peu comme nous. Là où il y a la lumière. Les ténèbres. Attends, mais il combat. Même si la lumière est loin. Ah, voilà, il y a parce que la lumière brille. Ça, ça va mourir. Comment ta lumière a changé en ténèbres? Comment? On a bien vu ça. Tu as mal pris, là. On a bien vu tu as mal pris cette parole. Ceux qui ont pris en Jésus, ils sont marchés avec Jésus. Ceux qui ont pris en Jésus, c'est la même vie. C'est la même parole. C'est la même foi. C'est la même foi. C'est l'homme le Seigneur. Désolé de la justice. Vous avez mal quand même. Il n'y a pas de chrétiens de Tumbwe. Nous sommes des chrétiens de Tumbwe. Prenez ici. Non. La parole de Dieu. La parole
parole de Dieu est sortie de chez vous. Sauti ya Mungu. Est-ce qu'il toka kwenu? La parole de Dieu est venue de Sasa chez vous. kutoka kwenu. Donc la parole de Dieu est Kutoka venue de kwa chez vous. Mungu. Elle est venue Na de wale Dieu. wa Amerika. Même ceux qui sont en Na Europe. wale wa France. Même ceux qui sont en Na France. wale wa Lubumbashi. Na wale wa Patumbwe. Maisha yetu Notre vie inapaswa kuwa moja. doit être similaire, doit être une seule vie. Japo inabadilika chini. Comment Dieu a changé. La lumière en toi. Wewe kuishi mgiza. Persévère à la lumière. Non. Hapana. Non. Hapana. Non. Hapana frère. Non, frère. Kama uliko ndani mwako. Si la lumière est Hata utaishi katika Mungu. certainement tu vas vivre dans la lumière. Pierre péché. Et On donc, a Pierre. Quand on est dans le 2 Timothée, si vous allez dans chapitre 2, chapitre 2, et on a vu à Timothée, il dit à Timothée, Paul, ce que tu as reçu de Dieu, ce ce que tu as entendu de moi, je vais vous transmettre, n'est-ce pas? Toi aussi, transmets-les à des hommes fidèles, capables de les transmettre aussi fidèlement. C'est pourquoi nous aujourd'hui nous obéissons, parce que Paul a bien Timothée. Parce que Paul aujourd'hui, Quand il parle de la vie, et Timothée aussi, ça veut dire ma frère Lazare, ça veut dire ma frère moi, aujourd'hui, si je vous transmets cette parole, c'est la lumière. Ça s'agit à Dieu. où l'ennemi, À la shirika. il est vraiment fâché contre lui. Anaanza kudetruire sauti yako. Il a commencé à démolir ou détruire la parole de Dieu. Anaanza kuingia ndani ya Il a kanisa. commencé à s'infiltrer dans l'église. Ndio pale sasa Paul yuko na shimama. C'est là que Paul aussi dit, Ndio c'est en Galate, dans Galatie, chapitre 1. mstari wa kwanza. Commençons à partir du verset 6. Mstari wake wa sita. Pale anaona mambo inachangé. Les choses ont changé. Paul anabeba kupanga ya neno. On a pris la clé. Anaanza kuhubiri. Iko La nasema, parole a commencé à prêcher. je m'étonne. Parce qu'il a changé. Ah, moi aussi je m'étonne. Nani mwingi unashangaa? Tuanze kushangaa na shiko. Wewe unanishangaa na mimi nakushangaa. Ulipeleka frère wa bibi. Tu étais un frère. Ulipeleka kaka wa bibi. Ulipeleka kaka na boka ya Mungu. Na unataka tu kwa boka ya Mungu. Leo sasa mimi nashangaa. Nikimudu kani kila kuya kudumisha. Je m'étonne. Continuons la lecture. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce, la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Verset 8. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils nous ont annoncé ce qui était au commencement. Ils ont annoncé Christ la lumière du monde. Ils ont annoncé que Christ est mort pour vos péchés. Afin que vous, par sa lumière, vous soyez éclairés. Afin que
Si quelqu'un vient te prêcher autre chose, la shoka ya kujua Kristo qui n'est pas ule mtu anaaniwe que cet homme soit à la tête, qu'il soit kwa sababu katikati yenu kushakuingia kwa mwitu makali, parce que au milieu de vous il y a des lourds à visser qui se sont introduits. beko na bamba les esprits faibles, Ils sont en train captivés. d'activer les esprits faibles. Mais vous, ce n'est pas ainsi que nous avons annoncé Christ. Nous savons que Christ est la lumière. Et celui qui demeure dans la lumière est en communion avec nous et en communion avec nos frères et nos fils. Si toi tu es dans les ténèbres et que tu prétends être en communion avec Dieu, tu es un menteur. La vérité ne fait à toi. Et Jean chapitre 1, verset 1 à 7. Ils ont prêché la parole. Ils ont transmis la vie. Alléluia. Maintenant, lorsque cette vie monte, frère, vous avez l'assurance. C'est pourquoi nous chantons. J'ai l'assurance de mon salut. Alléluia. C'est lui qui est sauvé. Il connaît que je suis sauvé. C'est lui qui n'est pas esclave. Il connaît que je suis plus esclave. Vous savez, frère, il y a une question. Je pense que c'est Romains chapitre 6. Il dit ceci. Romains chapitre 6. Il dit ceci. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ existait des morts, par la gloire du Père, et même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia. Verset 12. Quel péché ne règne donc au point dans votre corps mortel? N'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché. Amen. Comme des instruments de l'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de la mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 14. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Le péché ne peut pas avoir de pouvoir sur vous. Vous avez l'assurance que vous êtes salut. Unaweza kuambia watu mimi niko mtakatifu, je suis un saint. Hatakuwa na boka, je suis saint. Haina haki yangu, haki ya ule ndani ya justice de celui qui est en moi. Ule ndani yangu, Bwana niko mtakatifu. Alors comment devrais-je encore vivre le péché? D'avoir un bon quartier. Comment aurais-je encore crainte? Dieu a caché à cause du boulot. Chef yako kuna kutuma wewe utafutia bala. Ton chef là pour aller lui chercher un pile copine.
Tu en aurais mais qui kata si je quoi mimi mtoto wa Mungu ni participer nous avons bien mshahara lote la kama ni mwingine ende kama unanituaka je ne peux pas voir Dieu peut le psaume 23 l'Éternel est mon berger. Psaume 23. Après, tu passes mon brochure pour vous expliquer ça. Verset 23. Il dit ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Écoutez. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Alléluia. Nous, le Seigneur, nous conduit dans les sentiers de la justice. L'éternel conduit les pas des justes. À cause de son nom. À cause de son nom. Écoutez le secret. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Frère, Branham avait une écriture. Dieu peut nous expliquer. J'aimerais que tu sois le frère. Question-réponse aux aidés. Troisième partie. Paragraphe 832. Je commence à partir de la partie B. Ensemble. Il dit ceci. Pour l'éternité continuellement. Bon, vous pouvez monter pour que vous compreniez. Bon, l'homme apparaît ici et il était merveilleux à Dieu. Et Dieu aime cela. Il a dit, c'est bon qu'il soit sur la terre et qu'il y vive pour toujours. C'est tout. Pour l'éternité et continuellement. Que l'homme vive sur la terre pour l'éternité et continuellement. Que ça pousse et que chaque plante se produise. Et tout comme cela. Et que l'homme vive, que les bêtes et toutes les autres choses vivent au siècle des siècles. C'est très bien. Voyez-vous. Et après le péché, le péché est entré. Et je voudrais faire cette déclaration. Tant que les gens commettent une grave erreur sur cette écriture, et c'est dans Psaume 23. Ils disent cela comme ceci. Oui, même si je marche dans la vallée sombre de la mort, dans la vallée sombre de l'ombre de la mort, maintenant pareille chose n'existe pas. La Bible ne dit pas ceci. Regardez. L'ombre sombre de la vallée, ou plutôt la vallée sombre de la mort, non. Elle dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, maintenant avant que cela soit une ombre, il devait y avoir de la lumière. Alléluia. Pour projeter
Voyez-vous, et David est un prophète, sous l'onction, n'a pas commis une erreur. Il a simplement dit la vérité. Oui, même si je marche non pas dans la sombre vallée, mais dans la vallée des ombres de la mort. Donc vous devez avoir une certaine intensité de lumière pour projeter une ombre. Et c'est comme ça que les choses, c'est comme ça que la chose est ici. Nous sommes à la fois naturels et spirituels. C'est pas un sujet à la mort. Et il est venu par une femme, par du néant, mais à travers. Pas par Dieu. Vous êtes une reproduction d'Adam et d'Ève. Que vous soyez noir, blanc ou quoi que vous soyez. Vous êtes un produit, une progéniture d'Adam et Ève. Cela fait que votre corps est né dans le péché. Paragraphe 137. Observez. Un grand petit bébé. Pas plus grand que ça. Il devient filier. Il va simplement et il va se tordre les mains, rougir et détendu, retenir la respiration. Certainement, c'est sa nature. Il a hérité cela de son papa ou de sa maman, de l'un d'eux. Et où le papa était assez colérique pour affronter une circulaire. Si elle ne l'était pas, les grands-pères ou la grand-mère l'était. Vous voyez, ainsi c'est la fait. Vous êtes venus au monde, vous êtes venus de façon naturelle. Et votre être tout entier est noir, sale, condamné, maudit et se dirige vers l'enfer. C'est vrai. Maintenant écoutez. Mais dès que vous êtes né de nouveau, vous faites vraiment taper plusieurs fois sur la chair. Alors la lumière de Dieu brille dans cette âme. Alléluia. Alors, ce n'est plus une voilée sombre, mais c'est une voilée qui a une ombre en elle. Alléluia. On peut continuer juste là. Mais il est déjà là. Il veut dire quoi? Que lorsque vous voyez le Seigneur, la lumière brille en vous. Et à ce moment-là, vous pouvez projeter la lumière. Et comme ce corps, c'est bien corps de péché, il devient l'ombre de la mort. Mais vous à l'intérieur, vous êtes la lumière. Mais lorsque Christ viendra, le corps sera lumière. L'intérieur sera lumière. Alors vous serez la lumière de sa lumière. Et pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. On peut